la capitale des Alpes. C'est ici que mon voyage commence. Une traversée des Alpes et des montagnes de la Corse jusqu'à son extrémité sud. Le tout à vélo. Dans le cyclotourisme, le seul adversaire, c'est nous-mêmes. Les seules substances dopantes, notre volonté et notre envie d'aller toujours un peu plus loin. Mais voilà, au col de la Croix-Haute, il n'est pas très dur. Maintenant, on va donc basculer dans le département de la Drôme. Après une nuit à Saint-Julien en Beauchêne, je descends la vallée du Bouèche. Je passe donc à Sisteron, surnommée la Porte de la Provence, car protégée par l'imposant rocher de la Baume et par sa citadelle datant du XIIIe siècle. Bon, une autre étape est achevée. Pas mal de vent aujourd'hui. Tenir le vélo, c'était assez comme un rodéo. Et maintenant, c'est le moment d'aller voir mes premiers hôtes de ce voyage. Bon Ben, présente-nous ton petit jardin et ta maison en paille que tu as construite toi-même. Donc c'est une petite maison en paille avec une base d'ossature bois. L'ossature on la voit bien d'ailleurs ici là. Donc là on est équipé en 12 volts sur une batterie avec un petit panneau photovoltaïque. Et du coup à l'intérieur, donc on retrouve la structure là qui est la fermette. Là on en voit 5. Et puis après il y en a un dans le mur extérieur, une fermette dans le mur extérieur et une fermette dans le mur intérieur. Dans le mur ouest plutôt. Et au milieu de ça, il y a le torchis. C'est la partie là des murs. C'est un mélange de terre et de paille qu'on a fait avec des copains pendant tout un week-end. On était 15 le samedi, 15 le dimanche, puis on a encore bossé genre 2-3 jours dessus à 4. Mais les surprises n'étaient pas finies. C'est donc là que je vais me laver. Tu plaisantes hein? C'est bien là que tu vas prendre ton bain ce soir, à l'eau chaude. Donc ça va être bien avec un bon vent frais dehors, le même que tu t'es pris toute la journée en vélo. Petit rince-pied, petit bain chaud, sous le ciel, sous le figuier. Ça devrait être pas mal je pense quoi. Tu devrais pas mal te régaler. Je pense. Le lendemain d'une agréable soirée en compagnie de Benoît et sa famille, je reprends la route à travers la Haute-Provence. Col de Lec, l'ascension s'est très bien passée et maintenant je vais descendre sur la jolie petite ville de Castellane.
Montane, ville dominée par son roc, j'ai l'occasion de visiter le musée du patrimoine, riche en collections paléontologiques et archéologiques. Le jour suivant, je profite d'une superbe descente vers Nice, à travers des paysages provençaux et des gorges du Loup. Voilà enfin à Nice sur la promenade des Anglais, prêt à m'embarquer pour la Corse. Arrivé à Bastia de bon matin, je prends tout de suite la route de montagne. Je suis arrivé à Corté. La montée était pas trop dure. Par contre, aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. Ça a pas mal joué et ça m'a bien crevé, mine de rien. Je visite Corté, l'ancienne capitale de la Corse, dans une chaleur qui peut vite monter à la tête. Marre de pédaler, je vais prendre la voiture, on y va. Mon prochain hôte, il semble habiter ici. Allons donc voir. Bon, c'est l'heure du départ, Enrico? Oui, c'est exact. Et je vous remercie beaucoup pour votre hospitalité dans votre magnifique maison. Merci. Maison italienne. Je vais l'expliquer, c'est un architecte italien qui l'a fait il y a 200 ans. Ah, ça se voit, hein. Au niveau de la qualité. Bon, alors vous partez sur Verges, c'est ça? Oui, exactement. Étape dure. Ouais, ça monte bien là-bas. Enfin, après vous descendez sur Porto et là c'est le bonheur, quoi. C'est le bord de mer. D'accord, merci encore. Et ben bonne suite dans votre voyage.
j'attaque la quarantaine de kilomètres de montée du col de Bergio dans une ambiance montagnarde. Passé le col, je descends dans le département de la Corse du Sud, en longeant les gorges de la Spelunca et leur super granit rose. J'attends la mer au village de Porto, pour ensuite monter dans les calanques de Piana, site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà à Piana. Je suis bien content que la journée se soit bien passée parce que bon, hier j'ai crevé 3 fois, mais aujourd'hui ça s'est bien passé et ma réparation a tenu le coup. C'est l'essentiel. Le jour suivant, je longe la côte ouest de l'île de Beauté, me dirigeant vers Ajaccio, où je logerai chez Xavier. Allez, bienvenue Federico, sur la fête de ton voyage. J'espère que tu auras pour finir ton voyage autant d'énergie que le petit loup qui est là. Tu cours après quoi toi d'ailleurs? L'envie de découvrir. L'envie de découvrir? Eh ouais, c'est pas mal déjà. Le lendemain, en continuant vers le sud, je rentre dans les terres pour visiter le site préhistorique de Filitosa, occupé du néolithique jusqu'à l'âge du bronze moyen. Le matin suivant, je repars vers mon objectif final, la citadelle de Bonifacio. Mais voilà à Bonifacio, à l'extrémité sud de la Corse. C'est donc ici l'étape la plus au sud de mon voyage. Et demain, je vais remonter à Porto Vecchio pour repartir sur le continent. Aujourd'hui, je suis pas trop mal tombé non plus. Voilà mon couchage pour ce soir. Porto Vecchio, la dernière étape de mon voyage. Le ferry est déjà amarré, prêt à me ramener à la réalité de la vie quotidienne.
m'éloigne des côtes corses, des souvenirs plein la tête, avec dans le cœur un seul souhait, repartir de nouveau.